Cuisiner comme un chef va vous préparer une lasagne de rouget à la béchamel d'oursin et côte de blette persillée. Pour ceci, il vous faut un oignon, de l'ail, une botte de blette, des rougets, du beurre, du lait, de la farine et de la chair d'oursin. C'est parti pour couper les oignons. On les mince. Allez, on les mince. On les émince assez finement, puis après on écrase l'ail pour préparer la pulpe d'ail persillée. On tape sur l'ail avec le plat du couteau, on émince dans un sens, puis on émince dans l'autre. Un bel ail haché. Et ça avec les deux gousses. Alors les blettes, avant je les ai séparées, le vert et le blanc. Déjà, j'ai mis à chauffer de l'eau dans une casserole avec un petit peu de gros sel pour faire blanchir les feuilles vertes, parce qu'elles vont beaucoup réduire. Ça évitera qu'un recrache de l'eau dans la casserole. Là, vous pouvez le presser un peu comme ceci. L'ail, pour bien le hacher, on prend le couteau comme ça et on hache. De cette manière-là, ça permet de faire la belle pulpe d'ail avec pas des gros morceaux d'ail qui vous dérangeront pour manger. Voilà, c'est terminé. Maintenant, j'ai mon eau qui bout et je vais blanchir mes feuilles de blette. Pour blanchir les côtes de blette, il vous faut de l'eau frémissante avec un petit peu de gros sel. On va les plonger dans l'eau bouillante. Comme ceci. On va ajouter un peu de puissance si c'est tombé, la température. On peut les tasser un petit peu, c'est pas grave. Voilà, comme ça, ça suffira. Appuie un peu dessus. Voilà, quand on blanchit, il faut que l'eau soit chaude. Elle frémit l'eau et pas qu'il y ait une grosse ébullition, ça ne servira à rien. Ça va permettre également de fixer la chlorophyle et d'avoir des blettes qui restent un peu plus vertes et qui évitent de noircir. On aurait pu rajouter un peu de bicarbonate de soude également pour garder la couleur. Mais comme j'en ai pas eu. Voilà, donc c'est vraiment 30 secondes. Là c'est prêt, je les égoutte. Les blettes égouttées, je fais couler de l'eau froide dessus pour les refroidir rapidement. J'aurais pu les mettre dans une eau glacée avec des glaçons, ce qui est tout aussi efficace. Si on les refroidit vite, ça évitera qu'elles noircissent, évidemment. Répétez l'opération plusieurs fois si vous avez plus de feuilles. Après, vous émincez vos côtes de blettes. Dans ce sens-là, ce qui est absolument primordial, car dans la blette, il y a plein de fibres, et si on ne casserait pas les fibres en les éminçant finement, cela donnerait un goût disgracieux avec les fibres. On aurait l'impression de manger du fil dentaire. Donc, on casse le fil de la blette en l'éminçant finement dans ce sens. J'émince donc également les côtes de blette pour les faire partir à la persillade. Dans une poêle, je mets de l'huile d'olive pour faire revenir en premier les oignons.
Je la fais chauffer un petit peu. Dans la casserole des blettes que j'ai enlevé l'eau, je vais préparer ma béchamel dedans. Donc c'est pas la peine de prendre une autre casserole, vous pouvez utiliser la même. Ça vous évite du nettoyage par la suite. Vous me remerciez. La poêle est bien chaude. Nous allons pouvoir commencer par mettre les oignons. Vous voyez, ça chante, c'est bon signe. Maintenant que vous avez mis l'ail, il ne faut absolument pas qu'il roussisse de trop, ça pourrait donner un goût amer. Maintenant, on peut rajouter les côtes en premier. Et on va les laisser tomber comme on appelle, c'est-à-dire les faire cuire à feu doux pendant 5 minutes au moins. On revient dans 5 minutes. Pendant que mes côtes de blettes sont en train de tomber doucement, les faire revenir tout doucement à la poêle, je vais faire une brunoise très fine d'échalotes pour ma béchamel d'oursin. Donc pour la chair d'oursin, vous pouvez l'acheter directement chez votre poissonnier, déjà en boîte, déjà toute prête. Vous pouvez faire comme moi. Moi je suis allé pêcher les oursins et je les ai vidés, mais ça m'a mis 4 heures à faire tout ça. Si vous êtes patient, vous pouvez le faire. Vous pouvez lâcher les oursins aussi et récupérer la chair. Pendant ce temps, j'ai préparé mon beurre, 40 grammes, ma farine, 40 grammes, la boîte d'oursin, si vous avez acheté, ça équivaut à peu près à 70 grammes de chair d'oursin. Et moi, j'ai également préparé, là il y a le beurre dans la casserole, là il y a la farine. Dans la casserole où il y a le beurre, avant d'allumer, on va rajouter des petites échalotes ciselées finement. Il y a mes rougets qui sont enfilés, désarrêtés, déjà prêts à mettre dans ma lasagne. Très important de les arrêter, sinon ce serait pas bon à manger. Ma chair d'oursin est prête également, elle est là. Chair d'oursin maison et locale. Alors on va faire revenir les échalotes mais sans les faire roussir, attention. C'est parti. Vous préparez la bouteille de lait à côté, le fouet aussi également. N'hésitez pas à remettre un peu d'huile dans votre poêle où il y a les blettes. Ça les rendra un peu plus riches. Ça les fait bien revenir comme ça. Elles commencent à être belles vos blettes. Ça sent bon, ça sent l'oignon, ça sent l'ail. Le persil on le rajoutera juste à la fin. Vos feuilles de blettes étant déjà blanchies, il n'y aura plus qu'à rajouter à la fin en même temps que le persil. Là, ce qui vous intéresse, c'est la béchamel d'oursin.
Donc, j'ai envie de faire à peu près 3/4 de litre de sauce béchamel. Donc, 40 g de beurre, 40 g de farine. Ça sera bien. Là, les petits oignons sont en train de revenir dans le beurre, qui commence à être un peu moussant. Donc, on va pas trop laisser lourd sur le beurre. Hein. C'est pas ce qu'on veut quand même. On met la farine et on sèche la farine pour la béchamel. Ça sent bon. Voilà, le beurre est assez cuit. Maintenant, je mets un petit peu de lait et je remue. J'attends que ça épaississe, je remue bien. Et je continue à rajouter un petit peu de lait, petit à petit, petit à petit. Je n'ai pas besoin de peser mon lait. Je sais à peu près ce que ça fait un quart de litre dans la bouteille. Alors on n'y va pas comme des gorées si on ne veut pas en retrouver jusqu'en haut du plafond quand on met le lait. Là, on peut quand même commencer à rajouter les côtes de blé. Alors j'ai augmenté un peu mon feu pour que la béchamel cuise plus rapidement. Maintenant je le baisse. Je vais rajouter ma chair d'oursin. Et bien vous voyez, la béchamel est devenue bien rose grâce aux oursins. Et ça va donner toute la saveur à la lasagne. Et vous allez faire un plat traditionnel, un très grand plat. Alors le piment d'Espelette, vous en mettez avec parcimonie, hein, ne vous faites pas voir. Voilà, et maintenant on goûte. Attention, il faut goûter, il ne faut pas manger. Ça commence à être pas mal. Nous allons maintenant procéder au montage de la lasagne de rouget à la béchamel d'oursin et côte de blette persillée. Commencez par mettre 2 cuillères à soupe de béchamel dans le fond du plat pour éviter que les pâtes accrochent. Ensuite, déposez vos pâtes à lasagne dans le sens horizontal. Ajoutez 2 cuillères à soupe de béchamel sur les pâtes. Ensuite, déposez la moitié de vos blettes persillées uniformément dans le plat. Cela doit faire une belle épaisseur. N'oubliez pas de bien remplir les coins. Avant de mettre vos rougets, vous les avez découpés en deux et partagés en 3 parts égales, une pour chaque étage. Mettez bien les rougets partout, sinon il y a aux copains qui n'en auraient pas.
Ajoutez maintenant 4 belles cuillères à soupe de béchamel. Essayez de bien en mettre de partout pour que les pâtes puissent cuire correctement. Ensuite, râpez du parmesan sur la crème de béchamel. Maintenant, mettez la deuxième couche de lasagne dans le sens vertical. Un coup à l'horizontale, un coup à la verticale et encore un coup à l'horizontale. Ce sera pour la découpe de la lasagne une fois qu'elle sera cuite. Les pâtes tiendront mieux. Ça évitera qu'elles se divisent en 3 parties. On a rajouté encore 2 cuillères à soupe de béchamel. Terminez vos blettes et répétez l'opération avec les rougets et la béchamel et le parmesan. Pensez à bien partager votre béchamel de sorte qu'il vous en reste une belle couche pour le dessus des pâtes. Si vous vous rendez compte qu'il vous manque un peu de béchamel, vous pouvez rajouter un peu de crème fraîche. J'ai fait préchauffer mon four 20 minutes à l'avance à 180 degrés en air pulsé. Et voilà, mes lasagnes sont prêtes à mettre dans le four. Il me reste encore une partie de rouget que je rajouterai après la cuisson. On se retrouve 35 minutes plus tard. Après 35 à 45 minutes de cuisson, je rajoute mes filets de rouget ainsi que mon parmesan. Cette fois-ci, je les enfourne en position grill air pulsé à 200 degrés pour 7 minutes. Si vous avez des invités, attendez de passer à table pour terminer la cuisson. Et voilà, nos lasagnes de rouget sont terminées. Elles ont bien gratiné. On va pouvoir les déguster. Moi, je vais manger cette lasagne de rouget à la béchamel d'oursin et côte de blettes persillées avec une petite salade frisée. Voilà comment faire d'un plat traditionnel un très grand plat qui raviront vos invités, j'en suis sûr. Cette vidéo vous a été présentée par Cuisiner comme un chef.
25 minutes pour des pâtes al dente, 35 minutes pour des pâtes fondantes et 45 minutes pour des pâtes cuites. Vous pouvez baisser le four à 160 degrés lorsque vous avez dépassé les 20 minutes de cuisson. Ensuite, rajoutez les filets de rouget et le parmesan. Vous mettez le four air pulsé plus grill à 220 degrés et vous pouvez le refaire passer au four 4 minutes.